Nous voyons d'abord donc la royauté, c'est-à-dire l'origine du roi en Israël et donc du royaume d'Israël. Quand vous regardez dans les livres de l'Ancien Testament, il y a d'abord, après l'arrivée en terre promise, des juges qui sont institués. Donc ce sont des personnages plutôt charismatiques qui vont exercer donc une certaine autorité sur l'ensemble du peuple. Et le livre des juges nous raconte donc certaines de ces grandes figures. Nous avons par exemple Jephthé, Gédéon ou encore Samson et beaucoup d'autres petits juges qui nous sont présentés et qui nous racontent bien comment, pour que le peuple puisse rester dans une certaine cohésion, dans une certaine unité, ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui exerce cette autorité. Et c'est seulement après, donc au premier livre de Samuel, que nous allons voir la façon dont la royauté va être instituée en Israël. Et c'est le peuple en réalité qui demande un roi. C'est un moment important au chapitre 8 du premier livre de Samuel, puisque ce qui nous est raconté, c'est que le peuple demande un roi, et ils veulent être comme tous les autres peuples. Donne-nous un roi comme toutes les nations. Et alors Dieu va répondre, ils ne veulent pas que je règne sur eux. Et Dieu va dire au prophète, mais tu avertiras et tu leur apprendras les droits du roi. Donc on a une certaine énumération de tout ce que cela va changer pour eux. Mais ils insistent et ils disent, nous aurons un roi et nous serons comme toutes les nations. Donc ils sont d'une certaine manière un peu têtus. Pourtant Dieu avait prévenu que ce ne serait pas si simple que cela. Alors le premier qui sera choisi comme roi pour Israël, c'est Saül. Et nous le voyons au chapitre 9, Saül va être choisi, mais quelques chapitres plus loin, il va être rejeté. Et nous avons donc dans ce chapitre 15 les raisons pour lesquelles Saül est rejeté. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, donc il y a un manque d'obéissance, parce que tu as rejeté la parole de Dieu. Dieu te rejette, tu n'es plus roi. Donc il a vraiment rejeté la parole de Dieu. Et Saül alors implore le pardon de Dieu, il reconnaît qu'il a eu peur du peuple. Il a voulu obéir plutôt au peuple parce qu'il avait peur plutôt que d'obéir à Dieu. Donc cela peut aussi nous éclairer, mais c'est à partir donc du chapitre 16 que nous allons voir apparaître la grande figure de royauté qui va marquer profondément et durablement Israël, et cette figure, c'est le successeur de Saül, il s'agit de David. Il est bon de parler particulièrement de David et Salomon parce que c'est vrai que l'Écriture nous en parle, non seulement dans les deux livres de Samuel et le premier livre des rois, mais également dans les deux livres des chroniques. On revient sur ces deux grandes figures de royauté en Israël. Et le Nouveau Testament va beaucoup faire référence à la fois à David et à Salomon, mais surtout à David, qui va être cité plus d'une quarantaine de fois dans le Nouveau Testament, et nous verrons bien qu'il sera souvent question justement de la maison de David, de la descendance de David. David va être choisi, et ce passage du chapitre 16 est particulièrement beau. Nous voyons comment le prophète Samuel va entrer à Bethléem pour choisir celui que Dieu a désigné comme étant le futur roi. Et donc c'est un récit qui est très riche et qui nous amène donc à voir comment David va recevoir l'onction. Mais ce sera donc une grande jalousie qui va émerger peu de temps après, puisque le moment où David va se démarquer de Saül, c'est dans cette fameuse lutte contre Goliath qu'il va remporter, et il va être acclamé par le peuple, aimé par le peuple, et cela va créer une grande jalousie. Et nous avons dans tout le reste du livre de Samuel la façon dont David va devoir faire face à la jalousie de Saül et à la façon dont Saül cherche à le tuer. Et finalement, David reste un personnage principal. Tout le deuxième livre de Samuel nous raconte comment David va vaincre les Philistins, comment est-ce qu'il va lui-même être un roi modèle, mais pourtant il va aussi fauter. Il nous est raconté la façon dont David va fauter,
et ce sera donc avec Bethsabée, la femme de Uri le Hittite, et ce sera une faute grave qu'il va finir par reconnaître. Cette femme va devenir la mère de Salomon, et c'est finalement Salomon qui va prendre la succession, qui va être le successeur de David. Nous découvrons donc la figure du roi David, et nous découvrons ensuite donc la figure de Salomon, qui va nous être présenté comme un sage d'abord, au début du livre des rois, puis comme un bâtisseur, et finalement comme un commerçant. En tout cas, c'est un personnage modèle, mais nous voyons qu'il y aura une décadence, il y aura un piège dans lequel Salomon va tomber, il va se détourner de Dieu, et la conséquence, c'est qu'après lui, il y aura un schisme qui va beaucoup marquer le peuple d'Israël, puisque le royaume est divisé, et nous voyons la naissance donc de deux royaumes, et finalement c'est le drame aussi de tous ces royaumes qui sont construits sur la terre et qui finissent toujours par se diviser. Alors nous avons besoin de redécouvrir toute cette partie de l'histoire du peuple d'Israël qui nous est racontée à partir du premier livre de Samuel. La royauté va se terminer avec l'exil à Babylone, donc il y aura eu des rois pendant plusieurs siècles, mais cette royauté n'a jamais été rétablie comme telle, et le peuple était en attente. Et Jésus va combler et même dépasser cette attente. Demeure quand même cette grande prophétie qui annonçait qu'il y aurait un successeur au roi David dont la royauté serait stable, et c'est cette prophétie du prophète Nathan. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Il y a cette attente dans le peuple de voir arriver donc le roi qui sera de la descendance de David, qui va accomplir cette prophétie. Et nous découvrons au début de l'Évangile que c'est vraiment Jésus qui vient accomplir cette prophétie. Lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle va être la mère du Sauveur, elle lui dit « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Jésus s'inscrit vraiment dans cette lignée de David, et il nous est souvent précisé que Joseph est de la maison de David, lui qui va adopter Jésus et qui va donner à Jésus de pouvoir entrer aussi dans cette lignée. Donc Jésus est vraiment celui qui vient accomplir cette prophétie, mais à l'époque de Jésus, il y a une grande attente politique et on a du mal à envisager qu'un roi ne soit pas un chef politique qui va mettre de l'ordre dans le pays, qui va chasser les Romains qui sont là depuis un certain temps et qui occupent tout le pays. Donc c'est un pouvoir qui vient de Rome, qui soumet donc finalement le peuple juif à son autorité, à la fois à sa juridiction, à des taxes. Le roi Hérode, dont on entend parler, n'est pas du tout un roi selon la lignée davidique, mais c'est un de ces rois qui est là et qui est finalement soutenu par le pouvoir romain, et donc c'est finalement un collaborateur avec l'empereur romain, mais il n'est pas du tout un roi de la lignée de David. La question que vont poser les mages lorsqu'ils vont arriver, nous le voyons au début de l'évangile de Matthieu, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et finalement, c'est seulement à la fin de l'évangile de Jean que nous aurons clairement la réponse lorsque Pilate va présenter Jésus au peuple en disant « Voici votre roi ». Jésus va déclarer ouvertement « Ma royauté n'est pas de ce monde », et de fait, sur la croix, c'est là où il va révéler sa royauté, et il y aura comme seule inscription sur cette croix « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Une inscription, nous dit le texte de l'évangile de Jean, qui sera en 3 langues, à la fois en hébreu, en latin et en grec, mais c'est d'une certaine manière pour montrer l'universalité de cette royauté qui n'est pas seulement pour les Juifs. Et nous avons souvent sur nos crucifix les 4 lettres qui viennent résumer cette phrase, I-N-R-I, Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
Beaucoup de paraboles de Jésus vont nous mettre en lumière la réalité de ce royaume qui est différent. Ce thème central de la prédication de Jésus, que nous allons comprendre non pas dans un sens politique, puisqu'il ne vient pas pour rétablir un système politique, mais il vient pour le royaume des cieux ou le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde. Nous voyons plusieurs références, puisque Jésus lui-même, au chapitre 6 de Saint Jean, il se sauve parce que il sait qu'on cherche à faire de lui un roi, mais un roi selon les critères du monde. Dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, on entend bien que les disciples d'Emmaüs se sont découragés parce qu'ils espéraient que Jésus serait comme celui qui allait chasser les Romains du pays. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et donc nous voyons que lorsqu'il est question de cette royauté, de ce royaume dans l'Évangile, il y a souvent un malentendu, et jusqu'au bout, puisque même avant l'ascension, les disciples vont poser cette question en demandant à Jésus, Seigneur, est-ce maintenant le temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Donc ils sont tout le temps dans cette conception politique. Il est bon de resituer les livres prophétiques qui nous sont présentés dans la Bible. Nous avons les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et les petits prophètes ne sont pas chronologiquement après le reste, mais ce sont des livres prophétiques qu'il faudrait relire parallèlement à la royauté d'une part, puisque souvent ces prophètes vont être là pendant qu'il y a des rois et ils vont s'adresser notamment aux rois. Et nous voyons que le thème qui va revenir chez les prophètes, c'est ce thème qui est le thème de l'exil, les prophètes qui annoncent ce malheur qui est capable d'arriver si on ne se convertit pas, mais qui vont aussi intervenir pendant l'exil pour annoncer la reconstruction de Jérusalem, et des prophètes qui vont intervenir finalement après l'exil à Babylone. Alors cet événement de l'exil à Babylone est un événement, comme je l'ai dit la fois précédente, qui marque profondément l'histoire d'Israël, et les prophètes sont souvent liés à la royauté, et souvent leur intervention va être liée aussi à cet événement de l'exil, soit avant, soit pendant, soit après. Mais ils vont être là donc pour s'adresser au peuple. Nous avons aussi dans d'autres passages, dans d'autres livres, des prophètes qui nous sont présentés. J'ai parlé tout à l'heure du prophète Nathan. Le prophète Nathan nous est présenté dans le livre de Samuel. Il va intervenir, intercéder auprès du roi, et c'est souvent le cas. Samuel, qui va être à l'origine de la royauté, puisqu'il est le prophète qui va devoir aller donner l'onction au roi, et nous avons dans les livres des rois les deux prophètes qui nous sont présentés. D'abord le prophète Élie, qui est un grand prophète, et nous aurons l'occasion de reparler de lui. Dans le premier livre des rois, on nous raconte donc toute l'histoire de ce prophète Élie, qui aura un rôle important à jouer au service du peuple, mais qui va devoir intervenir précisément auprès du roi. Et à la suite d'Élie, nous aurons son successeur, Élisée, et nous avons l'histoire d'Élisée qui nous est racontée dans le deuxième livre des rois. Et nous entendons parler dans le livre des rois de d'autres prophètes comme Isaïe ou comme le prophète Michée, qui auront par ailleurs un livre. Si nous regardons dans les dictionnaires, un prophète est quelqu'un qui prédit l'avenir, nous disent les textes, mais le prophète n'est pas seulement celui qui prédit l'avenir, c'est un aspect du prophétisme, mais c'est aussi et surtout celui qui est capable d'intervenir dans le présent avec un regard et un dialogue qui va comme interpeller ceux à qui il s'adresse. Donc il va parler de la part de Dieu, on est prophète parce qu'on est envoyé par Dieu, parce qu'on doit parler en son nom. Si le prophète est celui qui est proche de Dieu et qui va parler au nom de Dieu, évidemment, Moïse, que la parole de Dieu désigne comme un prophète, aura toutes ces qualités du prophète.
mais on voit aussi dans la Bible qu'il est question de faux prophètes, donc il s'agit de discerner quels sont les vrais prophètes qui parlent vraiment au nom de Dieu et quels sont ces faux prophètes qui se disent prophètes ou qui peut-être sont reconnus par d'autres comme des prophètes, mais qui sont en réalité des faux prophètes. Nous voyons dans le livre des rois qu'il y a les prophètes de Baal, hein, et c'est le même mot qui est employé, donc c'est aussi pour les païens des personnes qui sont considérées comme étant inspirées, même si au fond ils ne le sont pas. Hein, nous voyons d'autres passages comme dans Jérémie ou dans le livre des Nombres qui nous parlent des prophètes de peuples étrangers. Dans la Bible, nous voyons qu'il s'agit de discerner pour savoir qui sont les vrais prophètes. Jésus nous donnera quelques indications dans l'Évangile, avec évidemment ce critère par excellence, lorsqu'il nous dira dans l'Évangile de Matthieu, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc, ce qui va permettre comme critère ultime de vérifier si quelqu'un parle vraiment au nom de Dieu, c'est à travers les fruits qu'il porte, à la fois personnellement dans sa vie, mais aussi les personnes qui sont en contact avec lui. Beaucoup de noms différents sont donnés aux prophètes. Nous voyons que Samuel, qui est un de ces grands prophètes de l'Ancien Testament, est présenté comme l'homme de Dieu, ou encore, et cela peut-être peut nous surprendre, le voyant. Le voyant non pas au sens de celui qui est médium, mais au sens de celui qui voit ce que d'autres ne voient pas, ou alors peut-être différemment. Il n'y a pas de règle générale, beaucoup peuvent être appelés à être prophètes, et nous découvrons qu'ils vont intervenir essentiellement à travers la parole, mais aussi à travers des visions qu'ils reçoivent et qu'ils vont transmettre. Alors l'expérience de la parole est d'abord la première chose que font les prophètes, et souvent le texte nous dit, hein, la parole fut adressée à, ou alors oracle du Seigneur, ou ainsi parle le Seigneur, avant de savoir qu'est-ce qui nous est dit à travers le prophète. Et à travers ces paroles, nous découvrons à la fois des oracles qu'on pourrait qualifier d'oracles de malheur, parce que le prophète doit aussi annoncer des choses qui ne seront pas forcément agréables. Mais la plupart du temps, les prophètes, ils sont là comme pour exhorter. Hein, nous le voyons dans le prophète Amos, par exemple. Ainsi parle le Seigneur, cherchez-moi et vous vivrez. Et Dieu insiste encore par le prophète, cherchez le Seigneur et vous vivrez. Donc c'est une exhortation, c'est un appel pressant. Cherchez le bien encore, dira le Seigneur par le prophète, et non le mal, afin de vivre. Donc cette exhortation, nous la retrouvons souvent chez le prophète, mais ce qui revient la plupart du temps, c'est un appel à la conversion. Le prophète a une mission spécifique de chercher vraiment par son intervention à ce que les personnes reviennent au Seigneur leur Dieu et renoncent au mal. Donc ce thème de la conversion qui sera extrêmement présent dans l'Évangile déjà avec Jean le Baptiste et avec Jésus, et après la Pentecôte, lorsque les apôtres sont envoyés, c'est une invitation pressante que nous retrouvons déjà chez les prophètes. Ainsi, dans le prophète Jérémie, par exemple, au chapitre 18, verset 11, « Revenez chacun de votre mauvais chemin, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. » Donc cet appel à la conversion, c'est un appel au changement profond, en vérité, pour se remettre dans le bon chemin qui est celui où le Seigneur appelle. Donc le prophète va intervenir surtout par la parole. Il va avoir des visions. Nous voyons au début du livre d'Isaïe, par exemple, ou encore dans le début du livre d'Amos. Et ces visions sont une façon justement par lesquelles le prophète va communiquer aussi un message de la part de Dieu, et des gestes symboliques qui vont être posés, qui vont être des gestes qui vont être comme un message symbolique qui accompagne la parole. Le peuple a besoin de prophètes parce que, à travers les prophètes, c'est vraiment Dieu qui parle, c'est Dieu qui intervient, et c'est Dieu qui va permettre au peuple de rester fidèle ou d'essayer de revenir à lui dans la fidélité. Lorsqu'il n'y a pas de prophète, c'est une épreuve,
Parce que lorsqu'il n'y a pas de prophète, la parole de Dieu ne se fait plus entendre, et donc c'est le peuple qui souffre d'une certaine manière de l'absence de Dieu lorsque les prophètes disparaissent. On pourrait dire la même chose aujourd'hui. Nous avons besoin de cette voix prophétique, et le Seigneur, par cette onction que nous avons reçue au baptême, nous donne de pouvoir aussi parler en son nom et d'avoir un discours, une parole qui soit inspirée et qui interpelle. Le Seigneur attend de son peuple, il attend de ceux qui ont été baptisés, qui ont reçu l'Esprit Saint, qu'ils soient animés par cet esprit prophétique, capable de voir ce que d'autres ne voient pas, d'annoncer ce que personne n'annonce et d'accompagner évidemment cette annonce par des actes concrets. Je vous propose comme méditation de revenir sur l'évangile de Matthieu au chapitre 25. C'est un beau passage de l'évangile où il est question du jugement dernier. Et dans ce passage, nous voyons comment le Seigneur lui-même se présente comme ce roi qui va porter un jugement sur chacun de nous et sur notre monde. Le texte nous raconte comment le Seigneur Jésus nous jugera en fonction de nos actes. Je vous propose vraiment de reprendre ce passage pour le méditer, pour voir comment le Seigneur nous interpelle. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, en prison, etc. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc il y a derrière cela une invitation à comprendre que le Seigneur qui veut continuer à régner, il attend de nous que nous soyons nous-mêmes comme ses serviteurs, puisque la manière dont Jésus va manifester la royauté, c'est par le service. Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et il attend de nous aussi que nous puissions nous-mêmes manifester cette royauté, cette dimension royale de notre baptême, à travers ce service de nos frères, mais en reconnaissant chez les plus petits la présence du Seigneur lui-même que nous sommes invités à servir. Il y a aussi cette interpellation à chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et là, c'est finalement un critère ultime, puisque nous entendons dans la lettre aux Corinthiens, j'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Donc ce qui nous est dit, c'est pour que nous puissions nous-mêmes découvrir que notre vie est appelée à se vivre dans le service, parce que le Seigneur lui-même nous montre ce chemin, et quand il parle de sa royauté, c'est une royauté de service, et la parole prophétique que nous sommes invités à avoir, elle doit s'accompagner impérativement de ce primat d'un amour vécu non pas par des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité dans le service des plus petits. Alors que le Seigneur nous aide dans cette méditation de l'évangile de Matthieu au chapitre 25, et que nous puissions ainsi nous-mêmes pouvoir profiter de notre lecture à partir de ce qui nous est dit à propos des rois, des royaumes dans l'Ancien Testament ou de ces prophètes qui nous sont présentés, mais que tout cela nous éclaire dans notre lecture du Nouveau Testament et dans la façon dont nous sommes appelés nous-mêmes à être fidèles à Dieu qui a besoin de nous pour continuer à parler et à agir à travers nous. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous conduise toujours dans cette méditation de l'Écriture sainte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.